vous savez, le monstre dont je vais vous parler aujourd'hui me rappelle un peu ma folle jeunesse, lorsque l'on prenait plusieurs boissons alcoolisées pour les mélanger dans un seul et même récipient pour le boire ensuite. Non, croyez-moi, on n'appelait pas ça un cercueil pour rien. Ça finissait rarement bien. Oh, oui, excusez-moi. Ça tourne. On y va. Allez. Bonjour et bienvenue dans votre émission Drôle de mec, l'émission où l'on parle des mechas atypiques aux transformations farfelues, voire même complètement what the fuck. Pour ce 9e épisode, eh bien, nous allons parler d'un robot combiner composé de 4 héros issus de la pop culture japonaise. J'ai nommé Godzilla, Ultraman, Evangelion et Kamen Rider, rien que ça. Ce sont des beaux et grands héros si on les prend individuellement, qui ont largement dépassé les frontières nippones et qui sont très populaires partout dans le monde. Mais si on se mettait à les combiner entre eux pour en faire un robot géant, est-ce que vous pensez que ça serait vraiment une bonne idée? Nous allons voir ça. Imaginez-vous si on faisait la même chose chez nous avec nos stars de la BD franco-belge, comme Astérix, Tintin, les Schtroumpfs ou Gaston, et qu'on les combinait en une seule et même créature. Ça serait ma foi d'un goût aussi juteux que l'humour de cette émission. Plus vaseux qu'une gueule de bois. Oh, oui. Excellent. Alors, prête à découvrir la bête, l'immondice, mon Dieu que dis-je, l'accident malencontreux. Voilà une belle illustration qu'on a au dos du packaging. Il y a vraiment eu un souci de faire rêver, hein, même si finalement le jouet en lui-même, c'est pas le cas, mais il y a quand même eu des belles illustrations. Il y a un superbe trailer en 3D qui a été fait avec un mélange aussi de live action. Il est vraiment magnifique. Je vais vous en passer des bouts au fur et à mesure de cette review. Mais là, ça fait rêver sur le papier quand on voit ça. Il faut savoir que cette création, donc le Shin Universe Robot, eh bien, c'est un projet qu'a mené Hideaki Anno, le créateur d'Evangelion. Il a fait un film sur chacun de ces grands héros japonais que sont Godzilla. Donc il a fait un film qui s'appelle Shin Godzilla, un film qui s'appelle Shin Ultraman, Evangelion, et ce sont les 4 films qui sont sortis après la série et qui finalement retracent les débuts de la série et lui offrent une nouvelle fin qui pour moi est la meilleure qu'il y ait eu. Et enfin Shin Kamen Rider. Et donc, eh bien, pour fêter ces 4 licences dont il a eu les droits, il nous a sorti le Shin Universe Robot que voici. Alors attention les yeux, âme sensible, s'abstenir. Effectivement, on va voir si ça valait vraiment le coup de mélanger ces 4 licences pour en faire finalement un combiner, hein, c'est ça, c'est une sorte de robot combiner, lui-même l'appelle robot, donc c'est un robot, même si il y a des parties organiques, hein, avec Godzilla notamment, où on se retrouve avec le Kamen Rider en train de piloter, donc c'est vraiment un mecha, puisqu'on peut penser que c'est lui qui le pilote, mais il a quand même une tête et qui nous rappelle vraiment, en tout cas moi ça me rappelle Gurren Lagann, et ça c'est un joli clin d'œil aussi des studios Gainax. Et donc on voit qu'on a ici voilà l'Eva Unit 1, Ultraman, Godzilla, Kamen Rider sur la tête. Et puis là, ce petit diorama, parce que c'est un diorama, ça nous permet un peu d'estimer l'échelle s'il existait vraiment, et moi je l'ai estimé à peu près 40 mètres de haut pour ce bestiau, en réalité 25 cm pour le jouet. C'est donc Bandai qui nous a sorti ça, ce début 2024, pour un prix au Japon de 140 €. Donc déjà 140 €, ça commence à faire, mais quand on habite au Japon, on va le chercher en magasin, on n'a pas les frais de port, on n'a pas les frais de douane. Quand on arrive à la France, eh bien là, il faut compter pratiquement 200 € avec les frais de port et les douanes que maintenant on se tape systématiquement. Donc, déjà, sachez qu'il n'est pas donné, et on va voir si ça vaut le coup. Si chacune des figurines prises individuellement vaut le coup, puisque ça nous ramène en France à 50 balles la figurine si on divise par 4, et si on est au Japon à 35 balles. Donc on va voir ça ensemble. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que au-delà du fait que si on n'aime pas l'aspect du combiner, eh bien avoir les figurines individuellement, ça vaut le coup aussi? On va découvrir ça ensemble. Voilà ce qu'on a à l'intérieur de la boîte. Nos 4 figurines avec un Kinetic Field, l'Ultra Beam qui est là, et nous avons aussi un jeu de main pour l'Eva,
et un jeu de main pour Ultraman. Donc en gros on a un stand à chaque fois pour les attaques qui vont resservir, vous allez voir. Pareil pour Lighty Field qui est le bouclier de l'Eva. Ultra Beam étant l'attaque d'Ultraman. Et c'est à peu près tout. On a un petit stand aussi pour tenir la moto de Kamen Rider. Et voilà en gros ce qu'on a à l'intérieur de la boîte. On va commencer directement par l'Eva 01, puisque c'est ma chouchoute, c'est ma waifu, comme vous le savez si vous suivez ma chaîne. Donc ce qu'on remarque, c'est qu'elle est plutôt réussie, mais après, dès qu'on commence à tourner, eh bien effectivement, pour les besoins de la transformation en combiner, on a ici de la grosse cuissasse, on a des tout petits points, regardez comme c'est mignon, tout ça pour que ça puisse ensuite se plier dans le dos. Mais après, niveau tête, elle est plutôt réussie. On a du plastique, on a des articulations basiques. Vous voyez, par exemple, la jambe, elle peut pas se plier plus que ça. Ici, on peut pas faire non plus un grand écart, mais on peut quand même bien écarter. Là, ici, on a du ball joint au niveau de la cheville, ce qui nous permet de faire quelques pivots comme ceci pour plus de stabilité. Au niveau du bras, ça va, l'épaule est articulée. On a ici cette articulation un peu disgracieuse qui est pas très jolie, c'est vrai, mais c'est à nouveau pour les besoins de la transformation. On a une articulation au niveau du cou, on a les épaulettes qui sont articulées aussi comme pour une vraie figurine d'Evangélion, et on a même de l'articulation au niveau du bassin. Donc, bon, c'est plutôt pas mal, ça fait le boulot pour l'instant. Maintenant, si on fait le calcul, comme je vous ai dit, ça fait une figurine à 35 balles si on habite au Japon et 50 balles si on habite en France. Bon, c'est vrai que si on cherche une figurine bien articulée, moi je ne saurais que vous conseiller la Robot Spirit Damashi ici, mais c'est pas le même prix non plus. Là aujourd'hui c'est des figurines qui coûtent allez minimum 60 €. Donc finalement pour 10 balles de plus, vous avez une très bonne figurine articulée de l'Eva 01. Maintenant, à nouveau, ce qui est intéressant ici, c'est le côté combiner. Je pense que c'est le leitmotiv en fait. Si vous n'aimez pas le mode combiner, ça sert à rien d'acheter pour les figurines individuellement cet objet. Parce que comme vous pouvez le voir, on est quand même loin de la silhouette de l'Eva, très humanoïde. Là ici on est sur quelque chose qui aura besoin de se combiner. Elle a un peu trop mangé à la cantine. Vous voyez les cuisseaux, c'est bon pour faire du booty shake. Donc voilà, bon, ça va être la même chose pour Ultraman. Ultraman c'est encore pire, lui il a des cuissons incroyables. Alors que si vous voulez la vraie figurine par exemple de Shin Ultraman, vous voyez comme elle est beaucoup plus gracieuse, beaucoup plus fine. Là aussi on a quelque chose de très humanoïde. Mais tout de même, écoutez, là aussi des tout petits points, mais franchement ça fait le boulot, voilà. Les articulations c'est à peu près la même chose que l'autre, il n'y en a pas plus ni moins. Sachant que tout ça, ça va se transformer pour devenir une jambe ou un bras. Vous voyez. Mais franchement, elle fait quand même le boulot. C'est sympa de les avoir individuellement. Moi, je sais très bien que je vais l'exposer en mode combiner. Donc, bon, peu importe si elle se transforme, je vais pas les exposer comme vous le voyez là. On peut lui changer les mains pour qu'il fasse son attaque. Vous voyez, c'est des petites boules comme ceci qu'on met là. Pourquoi est-ce qu'il y a des jeux de main? Eh bien parce que pour la transformation, on peut pas le transformer avec ces mains-là. Ça rentrerait pas. Donc là, on peut lui faire taper la pose iconique où il envoie son Ultra Beam et pareil, j'ai pas fait pour l'Eva, mais vous allez voir que Lighty Field, hop, il est plutôt comme ça. Et là, ici, ça devient le souffle atomique de Godzilla. Enfin, il va rentrer sa tête dedans. Voilà. Donc ça aussi, on le met devant. On met les bras. Et là, on peut lui faire tenir son Lighty Field. Ou même la scène où elle le déchire. Voilà. Avec les mains comme ceci. Donc ça, c'est cool. C'est cool d'avoir permis au moins de mettre deux mains. C'est plutôt sympa. Ensuite, pour le Kamen Rider. C'est là où ça vaut pas vraiment ni 35 balles et encore moins 50 balles. On a quelque chose de très simple, les roues, ok, elles tournent, le personnage il peut pas s'enlever, il peut juste faire ça, les jambes sont pas articulées, voilà, on a vraiment une toute petite moto, les finitions sont pas trop dégueu, hein, on a quand même un peu de détails dessus, mais ça fait pas plus rêver que ça,
ça fait juste bien le bout. Allez, on la remet là, et on va passer au Godzilla. Godzilla, lui, bel effort de fait au niveau du travail de la peinture, vous voyez derrière, c'est plutôt sympa. On a aussi, ça c'est étonnant, mais c'est une bonne nouvelle, on a du ratchet, donc des articulations crantées au niveau des cuisses, et ça c'était obligatoire pour le mode robot parce qu'il y a beaucoup de poids à porter. On l'a vu par exemple, donc si vous connaissez la gamme Shogatai c'est la même chose, c'est des combiners un peu improbables avec Toy Story, avec les personnages de Disney. Imaginez, vous prenez Donald, Mickey, Minnie, Pluto, Dingo, et vous faites un combiner avec. Eh bien, ça, Panda, il l'a fait avec la gamme Shogatai. Je l'ai déjà présenté, la même chose avec Toy Story, où on a un Woody qui se combine avec tous les personnages et qui fait un robot. Là, ça pourrait très bien être dans la gamme Shogatai également. Mais le problème qu'avaient les autres, eh bien, c'est qu'il y avait trop de poids, il y avait du métal. Là, ici, on n'a pas de métal, très très peu. Donc finalement, le poids est plutôt bien réparti, on n'a pas trop de problèmes où ça penche d'un côté ou de l'autre. Et le fait d'avoir mis des ratchets, c'est une très bonne chose. On a ici la mâchoire qui est articulée, les petits bras qui peuvent lever comme ça, les pieds aussi peuvent tourner. Et comme je dis, si on a une articulation à ce niveau-là aussi, la queue qui vient de tomber. Et voilà, franchement, il fait bien le boulot, le Godzilla, il est plutôt sympa. Ça aurait pu être mieux, mais il faut penser que, eh bien, c'est pour des raisons techniques, très probablement, qu'ils ont cet aspect, ces gros cuisseaux, ces petites mains. Mais franchement, c'est très honorable pour le mode, finalement, le mode personnage. Et qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a aussi une petite notice, bien sûr, complètement en japonais, où on va nous expliquer toutes les étapes de transformation qui sont assez simples. La transformation, c'est franchement très simple, c'est un régal, il n'y a rien de compliqué. Donc là, on nous explique comment faire le combiner et ensuite comment utiliser les accessoires. Allez, je vous propose qu'on passe à la combinaison de ces gars. Je m'appelle Floyd et Space Cowboy c'est mon nouveau travail. Ou plutôt Space Cowboy comme dirait Flanagan. En tout cas fini la galère, je vois large. Voilà, ce voyage c'est l'occasion. Aujourd'hui j'avais rien de prévu sur terre. Dites juste à ma mère que je chasse le bison dans l'espace, elle sera fière. Ah ça oui alors, et puis quelle belle allure. Nous donne nos tenues en alu avec les bottes en cuir. J'ai un lasso à la ceinture et toi une arme laser. On a l'air de losers, je vois pas à quoi ça sert. Si tu crois qu'on chasse le Space Bison avec des petites cuillères ou en lui tendant des bouts de gruyère, fais ta dernière prière. Non s'il te plaît, ce coup-ci c'est du sérieux cette affaire. On part en fusée high-tech, ça change de l'est, ça fête. Comment ça mon estafette quoi? Mon estafette? Dis pourri ton estafette. Arrête mon estafette, je la regrette. Attention mon gars, te connaissant et sachant comme souvent tu déconnes. Un lasso c'est pas si anodin et c'est pas pour les sots. J'embarque avec mon astroflingue à la ceinture comme si j'allais croiser pléthore de bisons ou de centaures. On décolle pour longtemps, on sera des cas d'école. Prévoit de l'alcool pour 20 ans et pourvois-toi d'assez de marijuana Floyd. Dis au revoir à toutes les bars, il sera mieux en Floride plutôt que de nous suivre dans nos aventures pourries. Space Cowboy ou Space Cowboy, ici c'est Floyd et Flanagan dans la navette spatiale. Il nous a été confié une mission spéciale qui est d'aller chasser des bisons dans les étoiles. Space Cowboy ou Space Cowboy, ici c'est Floyd et Flanagan dans la navette spatiale. Il nous a été confié une mission spéciale qui est d'aller chasser des bisons dans les étoiles. Et voilà donc le Shin Universe robot complété. Écoutez, ok, à première vue, il a l'air complètement fucked up, parce que ça a l'air vraiment bizarre d'avoir tous ces mélanges, mais je sais pas, il y a quelque chose qui lui donne beaucoup de charme. Vous voyez, au niveau des articulations, déjà, comme je dis, il y a du cran. Hop, on peut plier ici. Finalement, il lui-même est plus articulé que les figurines individuellement, c'est assez fou. On peut faire beaucoup de choses en termes d'articulation. Là, pareil, donc le recyclage des armes, je trouve, est assez bien vu. Avec ici derrière le dos de Godzilla qui se transforme en manche et l'Ultra Beam qui est là, qui est tenu forcément par Ultraman. Il y a juste cette petite fenêtre avec la gueule qui sort que je trouve un peu bizarre, quoi. Ça c'est pas essentiel à mon avis, mais bon,
pourquoi pas. Moi j'aime bien quand on recycle et que tout est dessus, donc je peux pas non plus trop critiquer. Là on a l'Eva donc qui sert de main gauche, enfin de bras gauche avec Lady Field là, et sur le dessus donc on a le Kamen Rider avec, je sais pas si vous voyez bien, mais franchement la tronche ça me fait beaucoup penser à Gurren Lagann. Je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais en tout cas c'est bien joué. C'est très sympa cette tronche là, j'aime beaucoup. Alors c'est sûr qu'il va diviser ce combiner parce que c'est plutôt what the fuck, mais c'est complètement dans la tradition finalement des combiners japonais, que ce soit à travers les séries de tokusatsu, de sentai. On a toujours ces mélanges de robots, c'est toujours l'extravagance des robots toujours plus gros, toujours plus combinés entre eux. Donc finalement c'est absolument plus choquant pour un japonais, et c'est pas étonnant qu'on en soit venu finalement à faire ce genre de combiner, sachant qu'Anno est un grand amoureux des tokusatsu, il y a une série qui existe sur son adolescence où il commençait à faire des petits films, il était très amoureux d'Ultraman, il faisait des combats avec des robots géants dans des villes. Donc voilà, c'est une suite logique, il n'y a rien de choquant à ça, c'est pas forcément du troll, c'est pas forcément un coup marketing, même s'il y a un peu de tout ça mélangé, mais finalement, il est légitime qu'il fasse ça. Maintenant, on aime ou on n'aime pas, on adhère ou on n'adhère pas. Bon, en tout cas, je vais lui trouver une belle place dans ma collection parce que je l'aime bien. Hormis le fait que ce soit des licences que j'affectionne, je trouve que le côté complètement débile d'avoir fait un combiner avec ça me plaît. C'est pas le premier que je vous ai présenté. Je vous ai déjà présenté d'autres combiners. Il y en a eu d'autres. Et qui était encore plus farfelu que celui-là. Donc, franchement, une très belle acquisition. Peut-être un peu cher, franchement, mais bon, quand on aime, on ne compte pas, que voulez-vous. Allez, je vous propose qu'on passe tout de suite à la conclusion. Bon, vous voyez, je trouve que le nom du robot, Shin Universe Robot, c'est trop compliqué. Ça n'amène à rien. Alors qu'il aurait fallu prendre un peu de chaque nom, vous voyez, pour en faire un seul. Comme par exemple, Eva Kamen Rider, un Ultra God. Ça sonne un peu comme un film pour adultes, non? Oh, oui, excusez-moi. On tourne. Eh bien, en conclusion, je dirais qu'il faut être un amateur de mecha art abstrait pour apprécier ce bestiau. En effet, il a le mérite d'être original, mais l'aspect général de cette fusion ne sera sûrement pas du goût de tout le monde, et encore moins pour un prix avoisinant les 150 à 200 €. En effet, le prix vaut si le mode robot combiner vous plaît. Sinon, si ce n'est que pour les figurines individuellement, ça n'a pas grand intérêt. Non. En tout cas, pour moi, il ne me reste plus qu'à lui trouver une place de choix parmi la bande des drôles de mecs. Et n'oubliez pas que aimer les robots peut vous aider à ne pas en devenir un. On se dit à bientôt. Au revoir.